abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur les réseaux Facebook et Instagram.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Et oui, cette émission est aussi pour toi. Nous avons voulu créer un moment de partage et d'échange libre basé sur certains thèmes qui peuvent nous interpeller. Notre but est de répondre à certaines interrogations qui nous concernent tous. Nous pourrons alors obtenir des conseils, des solutions, partager des expériences, des témoignages, tout cela bien sûr dans un moment convivial. Nous souhaitons être une lumière d'espoir et d'encouragement dans ces moments difficiles et juste dire à notre Dieu, éclaire-moi. Bonsoir et bienvenue à l'émission Éclaire-moi, l'émission qui répond à vos questions. Genèse 1, verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Au commencement, Dieu a ordonné le mariage comme étant la première de ses institutions. La sexualité fait donc partie du plan de Dieu pour l'homme et la femme qu'il unit dans l'alliance du mariage. La sexualité est un cadeau de Dieu et ne devrait être ni un sujet tabou, ni un sujet honteux. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont en souffrance du fait de ce manque d'intimité sexuelle, d'où notre désir d'en savoir plus sur le sujet. Pour nous éclairer, nous avons invité Monique et Firmin Tinas, thérapeutes de couple. Bonsoir Monique, bonsoir Firmin. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Je suis également accompagnée d'Odile. Odile Lapu. Odile, tu n'es pas venue seule, hein? Est-ce que tu peux me présenter le monsieur qui se trouve à tes côtés? Alors effectivement, je ne suis pas venue seule. Je suis accompagnée de mon époux, Nicolas Lapu, qui a accepté avec plaisir de participer avec moi à cette émission. Alors, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue. Nous aimerions que vous nous parliez de vos expériences et de vos compétences. Donc, en parlant de vos expériences, vous êtes mariés depuis combien d'années? Et en parlant de vos compétences, quelles sont vos formations? Nous vous écoutons. Donc, j'aimerais laisser la parole à mon époux. J'aimerais le tester pour savoir s'il se rappelle depuis combien de temps nous sommes mariés. Donc je dirais on est mariés depuis 45 ans et on est parents de 6 garçons, 4 petits-enfants, dont 3 petits garçons et une petite fille. Voilà. Donc merci, il a réussi, hein, sans faute. Et je voudrais aussi dire que nous sommes thérapeutes de couple, enfin nous travaillons avec les couples. Nous avons choisi de travailler cette spécificité du couple. Ça nous plaît, ça nous apporte beaucoup de bonheur. Et nous sommes aussi conseillers en relation d'aide, tous les deux, et je suis conseillère conjugale et familiale. Donc je dirais que nous travaillons, c'est vrai que nous avons eu des diplômes, nous avons travaillé pour cela, mais nous sommes aussi portés par notre vécu de femme, de mère, d'épouse, et mon mari, je pourrais dire aussi, je pense, hein, de père, d'époux et d'homme. Et nous remercions nos enfants qui nous ont menés à la dure, parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui à travailler le couple, la famille, parce que nous faisons aussi des systémies, nous travaillons les familles et nous sommes heureux de réaliser que Dieu a fait une belle œuvre en créant l'homme et la femme, et la famille vient après. De ce qui est des formations, nous représentons Empreinte Formation ici en Martinique. Nous organisons des séminaires de formation avec Empreinte Formation. D'accord.
Moi, j'aimerais savoir quel genre de public que vous rencontrez. Alors, en Martinique, nous avons été quelque peu surpris parce que nous sommes revenus depuis 4 ans. Nous avons vécu 45 ans là-bas. Hein. Donc, nous sommes revenus depuis 4 ans et nous avons effectivement découvert que les couples que nous recevons, eh bien, sont plus ou moins chrétiens. J'ai envie de dire que la Martinique est chrétienne, hein, je pense que la Martinique est chrétienne. Mais nous recevons beaucoup de couples chrétiens, des non-chrétiens aussi, parce que tous, ils ont aussi une vie de couple, une vie conjugale. Mais nous recevons des couples qui ont en particularité des problèmes de communication et de conflit mal gérés. C'est ce que nous retrouvons le plus souvent dans les accompagnements que nous faisons. Nous, en matière de demande, beaucoup de demandes viennent des femmes parce que je crois qu'au niveau des hommes, on est plus ou moins réticent à aller chercher de l'aide. Oui. Mais ça arrive, nous avons des hommes et chapeau bas quand un homme prend la décision de venir consulter pour que son couple avance. Ça arrive, pas autant que pour les femmes, mais voilà. Ça arrive tout de même. C'est ça arrive tout de même. C'est une belle preuve d'amour et je trouve ça extraordinaire. Très souvent, quand l'homme prend la décision d'aller consulter, c'est parce que le couple est déjà en grande difficulté. Déjà en rupture presque. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie et je me tourne vers notre couple invité, Odile et Nicolas. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre situation de couple, hein? Combien d'années de mariage, combien d'enfants? Quel est votre leitmotiv pour avancer dans cette relation de couple? Alors, nous sommes mariés depuis 21 ans maintenant, pas autant que notre couple à côté, mais je crois que nous prions pour que Dieu nous bénisse et qu'il nous tienne jusqu'à son retour. Et dans notre couple, nous avons conçu 2 filles. Donc, ils ont fait les garçons, nous avons fait les filles. Donc, 2 filles, une de 18 ans et une de 14 ans. Donc, il est vrai qu'au sein du couple, comme vous l'avez dit précédemment aussi, je crois que la communication est importante. Et on peut tout se dire, mais il y a la manière de se le dire et on peut tout partager. Donc, c'est ça mon leitmotiv. Donc, je laisse la place à Nicolas qui en parlera un peu plus. Alors, moi, mon leitmotiv, c'est mon épouse. Le Seigneur m'a fait une grâce. Il m'a accordé une très belle femme, esthétiquement, quand on la regarde extérieurement, mais une très belle femme intérieurement aussi. Une bonne épouse, une bonne mère de famille, une bonne femme d'intérieur, et ça ne peut que me motiver à aller plus loin. Et comme elle disait, jusqu'à la fin, il faudra qu'on puisse tenir jusqu'au retour de Jésus. C'est possible, merci. Très beau message d'amour, hein? Merci. Donc, c'est vrai qu'on parle sexualité. Donc, j'ai regardé sur les différentes définitions sur le dictionnaire Larousse. J'ai pu lire ceci, que c'est l'ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. C'est l'ensemble des diverses modalités de satisfaction sexuelle. Et le dictionnaire Robert nous dit à peu près la même chose, hein, que c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. 2 définitions de dictionnaire de la langue française, mais Monique Firmin, qu'en est-il de la définition biblique? Y a-t-il une définition biblique de la sexualité? Oui, alors, je disais que Dieu, à la création, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes, c'est-à-dire mâles et femelles. Puis, il les bénit en disant « Ayez des enfants et devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Donc, là, on voit bien la partie sexuelle, c'est-à-dire que Dieu, dans un premier temps, il a créé mâle et femelle, c'est-à-dire il a créé l'altérité, la différence des sexes, et quand il leur demande de multiplier, de peupler la terre, ça veut dire que Dieu, dans son ordonnance, n'est pas de se regarder dans le blanc des yeux. On voit bien qu'il y a la partie sexuelle qu'on retrouve ici de la part de Dieu. Donc, sans contestation, la sexualité créée par Dieu
est et reste surtout un espace de communication, de plaisir, de jouissance et un espace de création. Dans la sexualité, nous sommes des créateurs. Alors, juste avant de continuer dans notre débat, je vais vous inviter à apprécier un chant spécial qui nous a été proposé par un couple. Écoutons-les. Nous voici devant toi, nous donnant l'un à l'autre dans l'amour sous ton regard. Fais de nous jusqu'au bout un reflet de ton amour, tous en ceux qui nous entourent. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous nous confions en toi pour que tout le monde voie un foyer uni dans la foi. Que notre amour grandisse plus chaque jour, pur et désintéressé, et que notre maison soit un arbre de paix dans un monde déchiré. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous nous confions en toi pour que tout le monde voie un foyer uni dans la foi. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous nous confions en toi pour que tout le monde voie un foyer uni dans la foi. Pour poursuivre notre émission, nous allons retrouver Georgina et Jonathan Redoute-Paillé. Bonsoir Georgina. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Vous êtes un jeune couple. Dites-moi, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Dans quelques jours, ça va faire 3 ans. Déjà? Oui. Eh bien, alors, dites-moi, est-ce que vous avez mis des choses en place avant de vous lancer dans ce mariage, avant de vous unir dans le mariage? Qu'est-ce que vous avez mis en place en amont ou dites-moi plus. Alors oui, on a mis beaucoup de choses en place quand même. Déjà, professionnellement pour Georgina, elle a dû partir en France. Donc avant qu'elle puisse partir, nous nous sommes fiancés. Ensuite, on a fait 1 an à distance et après j'ai dû partir la rejoindre en fait. Ça. Et par la suite, on a fait quoi? On a fait encore 1 année ou 2 années avant de vraiment préparer le mariage. Ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans avant de... On en discutait, il faut savoir comment mettre les choses en place, il faut aussi mettre l'argent aussi en place, parce qu'il y a un budget à préparer pour ça. Et on a aussi fait la préparation au mariage. On n'a pas fait avec un pasteur, on l'a fait avec
comment elle s'appelle déjà Monderblataz. Voilà, exactement. D'accord. Du moins, elle a une formation théologique et du coup aussi psychologique. Donc, on a fait avec elle la préparation en mariage. On a fait plusieurs séances dans l'année juste avant le mariage, sachant que on s'était quand même renseigné sur pas mal de choses respectivement de notre côté en fait, sans faire la préparation spécialement à deux. Voilà. Donc on est arrivé à la préparation au mariage, on va dire qu'on connaissait déjà beaucoup de choses et du coup on est allé, du moins on a abordé vraiment les sujets un peu plus dont on avait besoin en fait. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'est Georgina qui a tenu à ce qu'on puisse passer par Monderblataz pour avoir une préparation plus personnalisée. Elle a peur qu'avec un pasteur, ce soit peut-être un peu trop théorique, on va dire. Et elle voulait vraiment mettre l'aspect sur la vie à deux, les problèmes qu'on peut rencontrer sur la vie à deux, et voilà, comment fonctionner vraiment en tant que couple, au fait. Bon, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé en amont, mais puisque vous avez voulu mettre le point sur des sujets très personnels, est-ce que vous avez parlé de la sexualité, de l'intimité dans le couple? On en a parlé à deux, mais pas spécialement en cours de préparation au mariage. C'est dû au fait aussi que ma profession aborde pas mal ce sujet-là, puisque je suis sage-femme, donc je me connais un peu dans le domaine. Donc c'est une discussion des discussions qu'on a eues à deux, et on n'a pas spécialement fait appel. Oui, on a quand même vu le rapport entre la spiritualité dans la sexualité, on l'a vu quand même avec Madame Blataz. Ouais. C'était plutôt centré sur le côté spirituel pour la sexualité, mais sur l'aspect pratique, en fait, comme c'était ma profession, on en a discuté à deux, voilà. D'accord. Tu avais déjà toutes les bases sur ce côté-là, l'organe sexuel et tout cela, c'est ton domaine. Exactement. D'accord. Sinon, aujourd'hui, comment vivez-vous votre relation? Comment vous vous sentez dans cette relation, dans cette union 3 ans après le mariage? Alors, comment on se sent? Très bonne question. En fait, même si on a eu les fréquentations, les fiançailles, vivre le mariage, c'est une aventure de tous les jours. C'est vraiment une aventure de tous les jours. C'est vraiment un bouleversement sur le fonctionnement de tout à chacun, parce qu'on doit vraiment vivre avec l'autre personne. Donc, s'adapter à, comment dire, vous savez, quand on vient de rencontrer une personne, quand on se fiancie et qu'on vit le mariage, on a encore les yeux pétillants, pleins d'amour et autres. Quand on rentre dans le mariage, je pense qu'on rentre dans du dur, surtout après la lune de miel, on va dire. Non, après quelques temps après la lune de miel, parce qu'après la lune de miel, on est encore sur la lune, voilà. Mais c'est vrai que petit à petit, on réatterrit et petit à petit, on va découvrir vraiment le fonctionnement au quotidien de son mari, de son épouse. Voilà, Georgina et moi, on a beaucoup discuté sur le fonctionnement parce que le mode de fonctionnement de Georgina ne correspond pas forcément au mien. Et la façon dont on gère les disputes et autres, c'est pas si évident que ça au début. L'avantage, c'est qu'on a été longtemps amis, en fait. On a appris déjà à avoir cette communication entre nous, donc on avait l'habitude de discuter, de parler, et c'est vraiment l'essentiel de la communication. Après, ce qui nous a aussi aidé, c'était, comment s'appelle l'émission là? La femme vient de... Tu sais, l'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus. Du moins, on savait d'emblée qu'on fonctionnait différemment et du coup, partant de cette base-là, on était un peu plus compréhensifs l'un envers l'autre. Du coup, on arrivait à un peu mieux ajuster. À faire des consensus. Voilà. Parce qu'on arrivait à comprendre le fonctionnement de l'autre. Un exemple tout bête qu'on avait vu, enfin, l'émission nous a permis de souligner, c'est que si Georgina va déposer quelque chose à un endroit,
elle va penser que voilà, je vais passer derrière elle, je vais prendre l'objet et je vais continuer. Sauf que moi, en fait, l'objet, s'il est posé là, il est posé là. Voilà, c'est qu'elle doit savoir pourquoi elle l'a posé là et je vais faire mon chemin. Donc, au début, certes, on pouvait un peu discuter dessus parce que ça peut peut-être créer un peu de tension. Mais une fois qu'on a compris qu'en fait, l'homme pense vraiment différemment de la femme, ben, on arrive mieux à faire les compromis, en fait, mieux à se comprendre. On arrive à mieux se comprendre et à être plus tolérant l'un envers l'autre, on va dire. Ah bah c'est très bien, c'est super tout ce que vous me racontez. Donc, s'il fallait aujourd'hui faire passer un message aux jeunes qui souhaitent se marier, aux jeunes qui viennent de se marier, qu'est-ce que vous aurez comme message? Qu'il faut être patient, que c'est pas tous les jours tout rose. Et puis, faut faire aussi confiance en Dieu, avoir confiance en son partenaire aussi, c'est important. Comme Jonathan a dit, il faut communiquer beaucoup. Même si c'est pas évident. Même si des fois on ne veut pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut bien s'entourer aussi. La formation, la préparation au mariage, elle est essentielle. Parce que ça permet quand même de voir des points sur lesquels on ne va pas facilement aborder, comme les finances, la gestion dans le couple, les risques selon parfois certains métiers, au fait, selon les professions qu'on peut exercer, les risques qu'on peut engager l'un pour l'autre, au fait. Et dans le couple même, tous les jours, c'est avoir son moment pour soi, je pense. Tu vois, même si à la fin de journée, avoir quand même ce moment pour soi, et toujours être à l'écoute. Voilà. Ouais, je pense que c'est un des messages qu'on peut passer. Et puis faire confiance à Dieu aussi. C'est ça. On n'en a pas trop parlé, mais faire confiance à Dieu, remettre les choses entre les mains de Dieu. Nous, on a fait en 3 ans beaucoup d'expériences où on a vu Dieu agir et vraiment agir dans nos vies et nous permettre d'avancer en fait. Donc c'est important quand même de mettre Dieu aussi dans le couple en avant. Voilà. Eh bien, merci pour ce beau témoignage. Hein. Georgina, je vois que tu caresses ton ventre depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, en effet, on attend nos événements. C'est très bien. Donc, ces 3 ans étaient très fructueux. Je vous vois heureux, épanoui et tout. Et ben, c'est très beau, hein. C'est très beau. Donc, continuez comme cela. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Que Dieu continue à vous bénir, à vous fortifier. Restez unis, vous l'avez dit. Là-bas, c'est le dialogue. Donc, continuez dans ce sens. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, nous revenons dans notre émission Éclaire-moi, en compagnie de Monique et de Firmin Tinas sur la sexualité. Alors, Monique et Firmin, dites-moi, alors que nous vivons à l'heure du numérique et que la sexualité nous est présentée sous toutes ses formes, pornographie, prostitution, et dans tous nos écrans également, d'où vient exactement la sexualité ou encore pourquoi la sexualité? Alors, j'ai envie de dire que quand nous voulons parler d'un sujet, nous avons pour habitude d'aller chercher la première mention. Donc, je m'explique, d'aller voir où on a parlé pour démarrer la création du monde de ce qu'on veut proposer. Donc, nous parlons de sexualité. Où a-t-on parlé premièrement de sexualité? Où est née la sexualité? Eh bien, la sexualité est née dans le paradis. Pourquoi? Parce que, comme Firmin vient de le dire, Dieu créa l'humain, il le créa mâle et femelle, et quand il engendra la femme, il fit Ève, il dit croissez et multipliez. Donc nous voyons très bien que Dieu a créé l'humain sexué et la femme venant de l'homme est aussi sexuée. Donc la sexualité vient du paradis. Quand je dis paradis, je dis le jardin que Dieu avait installé pour accueillir l'homme et la femme. Et donc je pourrais rajouter que dans Genèse 2,18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Et quand on parle de sexualité, on parle de deux. Que l'être humain soit seul, je lui ferai un vis-à-vis qui lui corresponde. Donc nous voyons que
à travers ce que Dieu nous demande, il nous demande justement d'être deux, puisqu'il les créa, au départ, il les créa mâle et femelle, il les créa et il leur demande de croître et de multiplier. Et c'est la première fois qu'on voit que Dieu il dit qu'il n'est pas bon. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu s'est trompé? Puisqu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on regarde un peu plus loin, il dit au Genèse 2, 18, à partir du verset 21. Alors, le Seigneur fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et le conduisit à l'homme. Et celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est un tout autre que moi, du même sang que moi, et on le nommera compagne de l'homme. » Alors, à la lumière de cela, on voit bien que quand je me suis posé la question, est-ce que Dieu s'est trompé? Et ma réponse est que Dieu ne s'est pas trompé, mais Dieu a créé l'être humain, l'homme, de la même manière qu'il a créé la terre, l'univers. Parce que quand il a créé l'univers, il a créé, donc c'était un magma, et il a séparé la lumière des ténèbres, le ciel et la terre, le jour et la nuit, etc. Voilà. Et de la même manière, Dieu a séparé la femme de l'homme qu'il avait faite au départ. Il a séparé l'humain qu'il avait fait, puisque le texte il dit, il créa l'humain, oui. Un humain, un homme, et il le sépara et il a fait. Vous avez vu, le texte dit, il fit une femme. Ève n'a pas été créée, elle a été engendrée. Elle est prise de l'homme. Donc, effectivement, les commentateurs, ça a fait couler de l'encre parce qu'on dit que la femme, elle est... Voilà. Bon, voilà. Mais ça n'a rien à voir parce que Dieu vient... La parole sacrée dément en disant que nous sommes créés à l'être humain, l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tous les deux. Oui. Mais ce que je voudrais dire, effectivement, que quand Dieu a créé et a fait une femme, une aide, un vis-à-vis à Adam, Dieu voulait que l'homme se rende compte lui-même de sa finitude, de sa solitude, parce qu'il était seul. Et Dieu, effectivement, voit qu'il est seul, il lui crée, il lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu, en créant une aide à Adam, désire que l'homme reconnaisse sa finitude, reconnaisse qu'il n'est pas complet. Il n'est pas complet, il n'est pas total sans la femme. Donc, ce que je vais dire, c'est que l'homme doit savoir, et c'est ce que Dieu a voulu que Adam sache, qu'on n'est pas complet si on est seulement masculin. Il faut qu'on ait le vis-à-vis. Et l'être humain total n'est ni homme ni femme, mais il est couple. Mais dites-moi, mais pourquoi la sexualité réellement? Dieu aurait pu créer l'homme et la femme, et puis, par exemple, on se touche, hein, Nicolas, prenez vos mains, on pourrait se toucher simplement, mais pourquoi cette sexualité, cette relation sexuelle? Parce que, alors, moi, j'ai envie de répondre, alors, que la sexualité, c'est une identité. L'identité, et comme une identité, hein, notre carte d'identité dit qui nous sommes, dit en quoi je ressemble, en quoi je diffère, parce que je suis ressemblant de mes frères et sœurs de par le nom que je porte, mais différent de par mon prénom. Donc, ça c'est ma carte d'identité, mais mon identité sexuelle dit qui je suis, femelle ou mâle. Et c'est la plus pulsionnelle, la plus forte. C'est celle qui me porte. Si je n'ai pas une identité sexuelle, nous verrons les dérives, nous verrons tout ce que ça peut effectivement causer comme problème dans la relation conjugale. Donc, je suis sexuée, donc j'ai une identité sexuelle, je suis mâle ou je suis femelle, et les deux sont amenés à se rencontrer. Parce que Dieu a fait l'homme, l'humain, mâle et femelle, il les a séparés pour faire séparément un homme et une femme. Et il leur demande, alors à quoi que, bon, on va lui demander hein, de toute façon parce qu'on n'a pas encore trouvé la réponse, mais il leur demande maintenant, c'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher, donc la version, celle-là, c'est la nouvelle version français courant, nous dit, restez attachés pour devenir. Il ne deviendra pas
un humain, un homme total, s'il ne se rattache pas à sa première moitié. C'est important. Et les couples qui comprennent ça, eh bien, vont aller jusqu'à la fin. Ils vont perdurer parce qu'ils vont comprendre qu'en se détachant, Dieu nous demande de nous rattacher. Ce n'est pas une question de rester attaché, de ne pas divorcer, etc. On est au-delà de ça. Je parle que mon autre moitié, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et je dois aller à la recherche de cette autre moitié pour me faire exister. Sans l'autre moitié, je n'existe pas en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et je vais rajouter que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Ça veut dire que l'attachement que nous devons avoir n'est pas un attachement avec notre mère, parce que le premier attachement que l'homme a connu, c'est avec la mère, mais on devra quitter cet attachement pour s'attacher à notre épouse. Pour créer un autre attachement qui est celui de devenir. Donc, c'est vrai que si on veut devenir, on est obligé de suivre ce plan-là, ce cheminement, ce processus, pour aller vers soi, pour aller, pour être bien dans son être, eh bien, nous sommes obligés de quitter père et mère pour nous attacher aux différents. Il faut qu'il y ait la rencontre du différent, des deux sexes. Je ne parle pas dans la relation sexuelle, je parle du différent, aller à la rencontre de l'autre. D'ailleurs, l'homme, de par sa nature, parce qu'il a un sexe extérieur, eh bien, et ce sexe extérieur va aller à la recherche de l'autre sexe qui n'est pas extérieur, lui. Il est intérieur. Et c'est comme un aimant. On est attiré par cela. OK. Ben, c'est très beau, tout ce que vous dites. Donc, si je comprends bien, la sexualité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc, est-ce que vous pouvez me dire... C'est un besoin. C'est un besoin, oui, merci. Mais on se rend compte que pour certains, la sexualité, c'est quelque chose de sale, quelque chose de honteux. Est-ce que la Bible condamne le désir sexuel? Alors, le désir sexuel, justement. Alors, est-ce que... Moi, je pourrais parler des pulsions. Dieu a créé l'humain avec des pulsions. Nous avons 3 familles de pulsions. Des pulsions de vie qui sont comme la faim, la soif, quoi encore, la faim, la soif. Et puis, nous avons des pulsions de mort qui nous attirent vers la brutalité, la violence, qui ne demandent qu'une chose, c'est de monter dans le champ du comportement pour passer à l'acte. Et nous avons des pulsions sexuelles. Et ces pulsions sexuelles ne sont pas des pulsions de vie, ce sont des pulsions que Dieu nous a données, des pulsions de bien-être, des pulsions de plaisir. Et nous, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des pulsions que Dieu a créées en nous. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a créé, ça n'a rien à voir avec l'homme. Ce sont des pulsions que Dieu nous a données et qui nous font vivre, ça nous porte. C'est un besoin fondamental, la pulsion sexuelle. Et on appelle ça vulgairement la libido, si vous voulez. Quelqu'un qui n'a pas de libido, c'est quelqu'un qui est à plat et mort, pratiquement. Donc on a ces pulsions qui nous font vivre. Ce n'est pas sale. Ça, c'est du paganisme, parce qu'on a pensé très longtemps que la sexualité était pour la procréation, c'était pour se défouler de son stress, et puis ça y est, vite fait, voilà. Non, la sexualité, c'est une belle chose que Dieu a créée pour nous maintenir en vie. Merci. Alors, je profite du fait que tu parles de libido et de pulsion. Alors, une question se pose, en tout cas, je voudrais poser celle-ci, c'est à savoir que si un jeune couple qui se marie, ils sont mariés, est-ce qu'ils sont en phase? Est-ce qu'ils ont les mêmes pulsions au même moment? Ils ont ces mêmes appels? Est-ce que c'est normal, c'est naturel, qu'ils vont pouvoir correspondre normalement? J'ai envie de dire, ce qui tue le couple, de nos jours, c'est la méconnaissance de l'altérité. On méconnaît la différence des sexes. On méconnaît la différence entre l'homme et la femme. On méconnaît la différence de comment on communique, comment on s'aime, comment on fait l'amour, comment on parle, comment on comprend, comment on vit un conflit. Tout cela est à l'opposé l'un de l'autre. Donc, quand un couple se marie, c'est pour cette raison qu'existe la préparation à la vie à deux, pour connaître comment je fonctionne. Il est capital de ne pas se mentir et dire comment... Déjà, en plus de la partie créationnelle, parce que Dieu a fait que les femmes parlent beaucoup, plus que les hommes.
Si vous devez vous plaindre, il faut aller voir Dieu. Mais en tout cas, la femme a une capacité à beaucoup parler. Pour expliquer quelque chose, elle va faire le tour du monde pour expliquer quelque chose que l'homme va faire en 2, 3 mouvements. Mais c'est comme ça. La femme, elle est multitâche, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Elle va mettre ses pattes sous le feu, elle va changer l'enfant, elle va voilà, parler au téléphone, etc. L'homme, lui, alors il met les pattes et il va rester debout, attendre que les pattes bouent. Hein? Et s'il voit que l'enfant tombe, il ne va pas pouvoir sortir là pour aller... Voilà. Donc, c'est créationnel, hein? On est comme ça. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. L'homme, je parle, et la femme, elle est différente. Maintenant, si on arrive dans le couple et qu'on ne sait pas comment fonctionnent l'un et l'autre, on ne connaît pas ces différences et on ne les respecte pas. Ne pas respecter ces différences, c'est se mettre en danger. Le couple ne peut pas tenir parce qu'il va dire « tu ne m'aimes plus ». Hein? Regarde comment tu fais. Parce que quand on est marié, la première étape, c'est l'étape de la fusion. Alors tout est beau, il n'a pas de défaut, elle n'a pas de défaut. Alors là, je vous dis que ça coule de source, c'est le prince et la princesse. Mais seulement une fois qu'on sort de cette étape, qui est la seconde étape, qui est le partage des territoires, et bien c'est là que les yeux s'ouvrent. Et on réalise que l'autre a des défauts. Parce que nous avons tous des défauts, malheureusement, et heureusement aussi. Et nous allons voir que la fusion n'est pas quelque chose de bon, puisque au départ de la création, l'homme et la femme étaient fusionnels. Et Dieu les a séparés. Donc, séparés et distanciation. C'est-à-dire que nous devons rester attachés, mais tout en créant un espace entre les deux. Cette liberté qu'on doit retrouver dans le couple. Parce que si on veut, parce que on rencontre beaucoup de couples qui disent on est fusionnel. Non, la fusion n'est pas bonne parce que ça quand on est dans la fusion, eh bien, il y en a un qui domine l'autre. Or, un couple qui va bien, c'est un couple où on est libre. Alors, je vais rajouter quelque chose de ce que Firmin dit. La fusion, pour bien comprendre, eh bien, nous allons faire juste un petit focus sur la mère et le bébé. Quand une femme attend un bébé, après 9 mois, qu'est-ce qu'on fait si l'enfant n'arrive pas? On déclenche. Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche l'accouchement. Pourquoi? L'accouchement du mois. Pourquoi? Parce que le temps de fusion mère-bébé est dépassé. Il y a un stade où, effectivement, on ne peut pas aller, parce qu'il y a un risque pour le bébé et pour la mère. Donc, on va déclencher. Donc, on ne peut pas vivre éternellement dans la fusion, parce que c'est synonyme de mort pour les deux. Donc, le couple, c'est pareil. Le couple est fusionnel un temps, parce que Dieu donne les hormones à tout va. On n'a rien besoin de faire. On aime l'autre, on a des yeux pour le regarder, là, etc. Mais seulement après, j'ai envie de dire, je vais imaginer ça, Dieu va fermer les robinets des hormones, et ce sont les deux. Le couple devra travailler pour construire du lien et pour fabriquer des hormones pour maintenir le lien dans le couple. C'est nous qui allons le faire. Alors, on va demander comment construire du lien. Le lien, c'est, je sais pas, on va faire des choses ensemble. S'asseoir, commenter un film, aller à la plage, marcher sur la plage, aller manger une glace ensemble, discuter, faire une promenade main dans la main, surtout dans notre culture, et c'est un peu difficile. Voilà. Dites-nous, la culture a-t-elle une influence sur notre sexualité? Oui, je dirais que oui. Et pour illustrer ce que je vais vous dire, je vais vous relater une petite expérience. C'est qu'une fois, on marchait à Paris, on marchait la main dans la main avec mon épouse, et le long du parcours, j'ai rencontré des Antillais. Et tout doucement, j'ai lâché sa main, et elle me l'a reproché durant très longtemps en disant que parce que j'ai vu des Antillais, j'ai lâché sa main. Mais on sait très bien que par rapport à la culture, côté sensualité, ce côté-là n'est pas mis en évidence chez nous les Antillais. Et à ma grande surprise, donc, ayant vécu une quarantaine d'années en France, donc on a pris l'habitude de marcher main dans la main. De s'embrasser aussi. De s'embrasser aussi, chose qui ne se fait pas ici. Et qu'une fois, on est sortis ensemble et je lui donnais la main. Et il y a une fille qui est venue qui me dit, mais pourquoi vous avez la main, vous pouvez prendre la main. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est bien vu. Côté sexuel, la sexualité n'est pas mise en évidence dans notre culture. Parce que quand Firmin parle de sexualité, effectivement, la sexualité, ce n'est pas... Parce que nous avons réalisé
en tout cas ici, que dès qu'on parle de sexualité, tout de suite, on pense à relation sexuelle, alors que ça n'a rien à voir. La sexualité se vit dans le regard. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, il a dit que vous ne commettez pas d'adultère quand vous avez commis l'acte, mais c'est dans le regard. Donc ça voudrait dire que la sexualité passe par le regard. Enfin, quand je regarde mon partenaire, hein, pas le partenaire de l'autre. Mais quand la sexualité, c'est se donner la main, c'est se parler, regarder l'autre dans les yeux, c'est lui faire un clin d'œil, c'est la prendre par le cou, le prendre par le bras. C'est ça la sexualité. Et dans notre culture, il n'est pas séant bien d'avoir des gestes tendres en public. Parce que nous avons aussi un mauvais rapport au corps. Et ça nous vient de l'esclavage. L'esclavage a méprisé le corps, a frappé le corps. Et ça, nous avons un mauvais rapport au corps. C'est pour cette raison que, regardez bien les gens ici, j'ai réalisé, on souffre énormément dans son couple, ou même dans le village, il y a des gens qui sont fâchés les uns avec les autres. Quand il y a une personne qui est morte dans le village, tout le monde va à l'enterrement. Tout le monde va à l'enterrement. Et encore, quelque chose pour nous prouver que ça nous a marqué, c'est que c'est là où on voit les gens mettre le plus beaux habits, le plus beau bijou quand ils vont. Donc, ils revalorisent le corps, mais à travers la mort. C'est triste, hein? C'est à travers la mort qu'ils vont revaloriser effectivement ce corps qui a été dénaturé, qui a été décrié, qui a été maltraité, frappé. Donc la sexualité effectivement est décriée parce que nous le retrouvons chez les jeunes. Quand les jeunes filles, la jeune fille qui, quand elle a ses règles, et moi je le dis parce que j'ai vécu quelque chose d'atroce, jeune fille, j'ai eu mes règles, ma mère m'a envoyée chez mes grands-parents, chez ma grand-mère surtout, et pour me dire, allez, va voir ta grand-mère, parce qu'elle ne pouvait pas me parler de ce qui m'arrivait. Et moi, j'arrive devant ma grand-mère, et je ne comprenais pas comment elle m'a invectivée. Elle m'a invectivée, alors je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'avais l'impression d'avoir commis un crime. Et beaucoup de femmes, justement, ont vécu cela. Ça voudrait dire qu'on a sali, on a décrié leur sexualité. On leur a dit implicitement que la sexualité est sale. Donc, la sexualité est en dormance jusqu'à ce qu'elle parvienne, parce que le corps, le biologique, continue son travail, elles deviennent adultes, mais elles arrivent dans un mariage, malheureusement ou heureusement, mais elles ne connaissent pas leur sexualité. D'autant plus que c'est cette identité qui nous tient, qui nous fait vivre, qui nous fait vraiment respirer, qui nous donne d'avoir du sens dans notre vie. Qui je suis? Je ne parle pas de relations sexuelles, je parle de qui je suis. La sexualité me dit qui je suis, comment je vis ce que je suis, comment je pense, comment je réagis, comment j'aime les choses. Et quand cette jeune fille arrive dans son mariage, si elle ne connaît pas sa sexualité, elle va investir dans la maternité pour essayer de rattraper cette sexualité qu'elle a perdue. Malheureusement, elle s'installe dans une place de mère à l'infini. Elle n'est plus épouse. Pour tenter de récupérer cette sexualité qui ne viendra pas avec cette place. Elle perdra le mari. Malheureusement, parfois, le mari s'en va parce qu'il n'y a plus de sexualité dans le couple, parce qu'elle va vivre que pour ses enfants. Elle va vivre seulement dans la place de mère, plus d'épouse. Mais on peut se faire aider pour retrouver sa place. Donc vous voyez bien que la sexualité a quelque chose d'essentiel, de fondamental. C'est quelque chose d'essentiel même, je dirais, parce que si on veut structurer un couple, il y a 3 choses qui sont essentielles. La communication, le conflit et la sexualité. Donc, si dans la structure du couple, on n'a pas ces 3 éléments, on n'a pas un couple qui fonctionne bien. Tout à fait. Alors, je rebondis. Tu nous as dit la communication, le conflit et la sexualité. Il faut les 3. Mais le conflit, dans quel sens? Alors, le conflit, c'est quelque chose... à ce qu'on vous pense. Voilà, le conflit, c'est quelque chose d'essentiel, justement, parce que le conflit vient dire que je suis quelqu'un d'à part entière. Donc, ça veut dire que j'ai ma vision des choses. Tu as ta vision des choses. Tu as ta vision des choses. Ça ne nous empêche pas de... Ça nous permet, justement, de dire notre différence. Ne pas dominer et dominant. Voilà, pas être dans justement la position de dominer-dominant.
c'est-à-dire que chacun a quelque chose à dire et c'est en disant qui je suis, en faisant certaines choses, c'est ça qui fait que je peux dire que je suis un individu, voilà. Je suis un je parle en je. Un je, et c'est vrai. Donc, le conflit, quand on parle de conflit, ce qui est intéressant dans un couple, c'est parce que tout à l'heure, on a dit justement, on a 45 ans de mariage. Mais ce n'est pas le nombre d'années de mariage qui compte. C'est comment j'arrive à gérer mes conflits. Et il y en a c'est dans la gestion des conflits, justement, qu'un couple va durer. C'est dans la manière de gérer les conflits. Voilà, mais le conflit en lui-même, parce qu'on a beaucoup appris, surtout dans nos communautés, qu'il ne faut pas avoir des conflits. Ce n'est pas vrai. Le conflit, c'est une opposition de position. Si je me positionne, ça, automatiquement, ça crée un conflit. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va faire certainement bondir. C'est Dieu qui a créé le conflit. Pourquoi? Et je m'explique. Dieu, en créant le jardin, enfin l'homme, la terre, il a mis au milieu du jardin un arbre. Il a dit quoi? Vous n'y touchez pas. Qu'est-ce qui est plus conflit que ça? Donc ça crée, il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tout ça, mais ça tu ne touches pas. Et ça c'est une position de position. Et Dieu est Dieu, il est tout puissant, il est le tout autre. Quand il dit quelque chose, je dois m'arrêter à ce qu'il dit. Donc ça crée un conflit de position. Donc le conflit est parti, c'est là, c'est Dieu qui l'a créé en disant à l'homme, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça tu n'y touches pas. Et c'est pareil, on doit fixer des limites à l'autre dans la relation conjugale, on doit fixer des limites à l'autre, donc ça crée des conflits, mais le conflit n'est pas mauvais en soi, il faut bien gérer le conflit. C'est comme l'essence fait rouler la voiture, avancer la voiture, mais si on met de l'essence sur une voiture, on prend une allumette, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle. Donc vous voyez bien qu'on peut, du conflit, effectivement, tirer de bonnes choses. J'entends bien ce que vous dites, hein, et je comprends. Mais nous sommes, on parlait de culture tout à l'heure, et dans notre culture antillaise, on a le sang chaud. Oui. Alors tu me dis, Monique, le conflit, tu parles de conflit bienveillant. Le conflit, bon, je ne vais pas dire bienveillant ou pas bienveillant, je dis que tout conflit, eh bien, peut se gérer. Il faut vouloir le gérer. Nous sommes des passifs agressifs aux Antilles, nous les Antillais. Nous crions, nous tempêtons, hein, mais nous n'avançons pas. Je veux dire que, voilà, on est passif, mais on crie. Donc ça ne nous fait pas avancer. Donc il y a des conflits qui n'ont jamais été gérés. C'est comme dans les familles, dans nos familles. Mais il y a des parents qui meurent et des conflits qui n'ont jamais été réglés. Donc ça fait que parfois les enfants peuvent hériter de ces conflits-là. Mais le conflit en lui-même, eh bien, il est géré par la parole. Il faut mettre des mots sur ce que nous voulons dire, sur ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Alors, je voudrais poser la question. Est-ce que ces conflits qui sont, si on comprend bien, on ne peut pas y échapper, ils sont là, ils sont présents. Mais qu'est-ce qui pourrait nous aider à les surmonter? Est-ce que c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui nous permettent d'accepter la différence, d'avoir cette divergence d'opinion? Ben, justement, tu l'as dit justement. C'est reconnaître que l'autre n'est pas un autre moi-même. Voilà. L'autre, il est lui. Donc, il a sa façon de voir, sa façon de penser. Donc, ce qui revient à dire qu'il faudrait laisser l'autre un espace pour qu'il s'exprime. Dans sa différence. Et très souvent, ce qu'il y a, c'est que nous voulons le même. Nous ne voulons pas accepter que l'autre a un point de vue différent que nous. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Je veux peindre ma maison. Alors, si je peins la maison en rouge et que l'autre voudrait du bleu, alors comment on va faire? Il faut trouver un compromis. Il faut trouver un compromis pour qu'on puisse faire quelque chose qui va satisfaire aux deux. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Mais alors, quand je dis compromis, c'est déjà... C'est ponctuel. C'est ponctuel, c'est une base. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le conflit, ce qu'il faut, c'est arriver à coopérer. C'est-à-dire que les deux arrivent à mettre en place quelque chose, une stratégie, pour faire gagnant, quelque chose qui fait que nous sommes tous les deux gagnants. Parce que si on ne veut pas, et c'est vrai que c'est notre culture qui veut ça, si je dis, j'ai une amie, vous êtes mon amie, donc on a vécu des choses ensemble, on a été à l'école ensemble, etc. Eh bien, si tu me dis, viens, on va aller, je sais pas moi, au jardin d'acclimatation. Hein? Ici, c'est pas un jardin d'acclimatation, c'est un jardin de...
Balata, pardon, excusez-moi, j'ai ça en tête. Donc, mais moi, je n'ai pas envie. Moi, j'aime les plantes, mais mon ami peut ne pas aimer les plantes. Alors, je lui dis, viens, on va y aller. Ah, je jubile déjà tellement c'est beau. J'aimerais vraiment visiter ce jardin. Mais elle, si elle me dit, je n'ai pas envie d'aller, vraiment, les plantes, ça ne me dit pas. Vous savez que beaucoup de gens se sentent blessés. On reçoit ça comme un mépris. On reçoit ça d'une manière méprisable, méprisante, que l'autre refuse quelque chose. Alors, je ne dis même pas dans le couple. Dans le couple, quand l'autre refuse, parce qu'il a refusé, donc ça veut dire on a le droit de dire non, on a le droit de dire oui, mais seulement il faut accepter le oui et le non de l'autre. Parce que ça part de l'acceptation de la différence. Vu que nous sommes différents, nous ne pensons pas de la même manière, nous n'agissons pas de la même manière, mais nous pouvons trouver un compromis ponctuel ou bien une coopération pour que chacun soit gagnant dans le couple. Alors, en parlant du vécu comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons vu que notre éducation, nos antécédents psychologiques, notre passé, influent sur notre sexualité. Alors, vous avez déjà partiellement répondu. Est-ce que le vécu influe-t-il sur la sexualité? Alors, déjà, la sexualité, elle part d'où? On a dit la sexualité part du jardin. Elle est créée dans le jardin, le paradis plutôt. Et parce que n'oublions pas, une petite parenthèse, c'est que Dieu, la force du couple vient du fait que Dieu a créé l'homme et la femme dans la sexualité dans le jardin, le paradis plutôt, dans le paradis. Parce que nous confondons souvent le paradis et puis le jardin. Le jardin, Dieu les a chassés, ils se sont retrouvés dans le jardin, à l'extérieur du paradis. Dans le jardin, si tu veux, dans les champs, en fait, on va dire en dehors du paradis. Eh bien, Dieu a créé l'homme et la femme dans le paradis. Dieu n'a pas créé la famille. Hein. C'est Adam et Ève, qui, d'ailleurs, elle l'a dit, hein, j'ai créé un enfant avec Dieu. Il peut même dire, et puis Adam. Alors, c'est pour vous dire que ça existe encore aujourd'hui. On pense qu'on est femme dioc, femme potomitan, on peut faire un enfant seul. Voilà. Donc, à travers ça, on peut penser que, voilà. Mais Dieu a créé l'homme et la femme dans le paradis. Et le monde existe, ce n'est pas... Le monde existe porté par le couple, pas les clans, pas les familles. C'est le couple qui porte le monde, l'univers. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'univers. Et c'est ce que Dieu a créé. Il n'a pas créé la famille. La famille est créée par les parents. Alors, donc, je reviens à la question, c'était... sur le vécu, nos difficultés antérieures. Est-ce que ça influe sur notre relation sexuelle? Mais je pense qu'on a répondu un peu, mais je vais revenir. Quand on est enfant, comment mes parents m'ont accepté? Comment mes parents ont voulu de moi en tant que fille ou garçon? Attendaient-ils un garçon ou une fille? Ont-ils été déçus ou pas? Comment on m'a parlé de ma sexualité? Enfant. Comment j'ai vu mon père être dans la relation avec ma mère? A-t-il eu une relation de protection, de respect envers ma mère, sa femme? Est-ce que ma mère, elle a été bien dans ses baskets, dans ses chaussures? Est-ce qu'elle a été une femme aimante? Est-ce qu'elle a été une femme qui allait vers son mari? Je n'ai pas dit avoir des relations sexuelles devant les enfants, c'est parce que je dis aller vers son mari, parce que je dis que par le regard, par le toucher, par le comportement, on dit si on est bien sexuellement. Donc, est-ce qu'il y a eu ces deux composantes qui ont donné à l'enfant de réussir une bonne sexualité? Si la sexualité n'est pas bien faite, on va le DIP que tout le monde connaît, comment la fille se reconnaît dans les yeux de sa mère, comment le fils se reconnaît dans les yeux de son père. Si ce n'est pas bien fait, la sexualité ne sera pas non plus bien faite. Et pour que la sexualité atteigne son paroxysme, c'est au choix du conjoint. C'est quand on va choisir son conjoint qu'on va pouvoir dire, eh bien, sexuellement, mon identité sexuelle est bien faite parce que j'ai choisi le différent. Je n'ai pas été... Est-ce que je fais ça? Est-ce que je choisis le même ou pas le même? Et n'oublions pas que Dieu condamne le même. Donc, pour compléter, je dirais justement que c'est l'enfant qui fait l'homme.
l'enfant qui fait l'homme. Ça veut dire que c'est en fonction de la manière où j'ai vécu mon enfance, c'est ce que je vais véhiculer quand je vais devenir adulte. Est-ce que si une femme qui a subi des sévices sexuels dans sa jeunesse, est-ce qu'elle sera une femme épanouie dans sa vie sexuelle en tant que femme? Alors, je n'ai pas envie de répondre, mais je vais répondre. Non, c'est pas que je n'ai pas envie de répondre, c'est une boutade. Mais j'ai envie de dire que quand on a touché à ce que j'ai de plus précieux en moi, j'ai dit que l'identité sexuelle, c'est la plus pulsionnelle, c'est la plus émotionnelle, c'est la plus forte en moi. Quand ça a été touché, comment voulez-vous que je puisse me sentir bien, libre dans une relation de couple? Et n'oublions pas que dans ce que Dieu m'a donné au plus profond de moi, eh bien, on a vu la pulsion, c'est ce qui procure la vie, c'est un bien-être. C'est un espace de plaisir, de bien-être. Alors, ça m'étonnerait que dans un viol, il y ait un bien-être et du plaisir. Donc, mon intimité a été touchée. Ma sexualité a été bafouée. Donc, heureusement qu'il existe des professionnels qui peuvent aider à mettre des mots. Déjà, la première chose qu'il faut, quand on a été abusé sexuellement, c'est de se reconnaître en tant que victime. Trop souvent, les personnes violées qui ont vécu des sévices sexuels ou physiques, j'en sais rien, eh bien, restent à la place du coupable. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient coupables. Parfois, même les parents disent que si tu es habillé différemment, si tu es capable, si tu n'es pas promener la nuit de sortie, etc. Peu importe ce que l'enfant fait, c'est à nous de l'éduquer. On n'a pas le droit d'atteindre, de toucher à ce que Dieu a donné à l'autre. On n'a pas le droit. Peu importe, parce que la pulsion, on peut gérer la pulsion. On a une prise sur notre pulsion. Dieu nous a donné la parole pour mettre à distance la pulsion. Je vois une fille, j'ai envie de... Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé? La pulsion ne se commande pas. Hein. Vous ne pouvez pas la faire mourir. Hein. Elle est en nous. Elle vit en nous. On peut la nier, on peut la refouler, mais ça, c'est des problèmes à venir pour la suite. Mais on ne peut pas la faire taire. Donc, on a la parole pour mettre à distance, pour différer le plaisir. J'ai un désir d'avoir une relation sexuelle avec ma femme, mais par la parole, je vais différer mon désir pour avoir du plaisir. Et si je n'ai pas le plaisir, eh bien, ça va me donner des frustrations, mais les frustrations, ça me fait grandir. Ça me donne de devenir mature. Il ne faut pas les repousser. Eh bien, on touche à la fin de notre émission. J'aimerais savoir, Odile, Nicolas, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette première partie d'émission? Alors, pour ma part, je suis amplement ravie d'avoir pu assister à cette émission. Et je crois que dans ma relation de couple avec mon époux, le Seigneur nous a richement bénis. Parce que, en fait, quand je vous ai écouté parler, nous travaillons de manière positive pour pouvoir épanouir notre couple. Et comme je le disais précédemment, au début de l'émission, avant l'émission, où il est important de ne pas seulement se fixer des objectifs quand ça va pas, mais aussi quand ça va, pouvoir se remettre en question. Et en ce soir, j'ai pu asseoir de bonnes choses et défaire d'autres. Donc, défaire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tout à fait. Mais avec l'aide de Dieu, oui. Donc, merci pour cela. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que à travers la Bible, on voit que la Genèse, comme nous a présenté Firmin et Monique, qu'il y a deux entités et que Dieu a créé l'homme et la femme et qu'avant tout, c'est un couple avant d'être une famille. Merci. Alors, le couple doit garder, je le garderai en mémoire, avant d'être une famille, vous êtes couple. Donc, il faut travailler sur la question. Et j'invite aussi, si je puis me permettre, Marthe, les églises à prendre conscience de cet état de fait pour aider le couple à se concevoir, à se maintenir, afin qu'elle perdure. Parce que à partir d'un couple, à mon avis, il y a une famille. Et la famille représente et est l'Église. Alors, soyons couple afin que nous soyons Église. Merci. Alors, en ce sens, je me sens inspiré pour vous inviter
à prier et à demander au Seigneur de nous accompagner dans cette démarche de couple et de famille. Nous allons incliner la tête et ainsi prier. Dieu Tout-Puissant, alors que nous réalisons que dans ta bonté, tu as créé l'homme et la femme dans toute sa différence. Seigneur, nous voudrions te prier afin que tu puisses nous aider chaque jour à prendre conscience que nous devons, à travers nous, te représenter. Que nous puissions avoir l'amour agapé, avant tout, et ensuite l'amour éros, afin de faire vivre nos couples, afin de pouvoir être ces êtres que tu voudrais que nous soyons, ces lumières que tu voudrais que nous soyons dans cette société. Aide-nous chaque jour à faire face à nos difficultés, à ces différences, problèmes de communication, problèmes de sexualité. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à œuvrer et mets en nous cet amour qui est en toi, afin que nous puissions pallier à toutes ces difficultés. Seigneur, je voudrais particulièrement te prier pour tous les couples présents qui sont déjà formés, te prier pour les couples à venir et te demander, Seigneur, de nous faire prendre conscience que nous sommes aujourd'hui le demain de la société, le demain de ton Église. Permets, Seigneur, que chaque jour nous en prenions conscience. Inspire-nous, protège-nous et pardonne-nous nos fautes. Nous t'avons prié en nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. 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 Vous l'avez remarqué, le thème abordé est très riche et je pense que vous me rejoignez dans ce sens qu'il faudrait et qu'il faut une suite à cela. Il faut une deuxième émission. Monique Firmé, on vous garde parce qu'on a appris beaucoup de choses et on aimerait en savoir davantage. Donc on vous garde pour une deuxième partie d'émission et nous allons poursuivre sur l'épanouissement sexuel dans le couple. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4 nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, je vous invite à être des nôtres pour la prochaine émission qui mettra plus en avant l'épanouissement sexuel dans le couple. Mais en attendant, vous pouvez envoyer vos questions sur notre adresse mail, vos questions, vos suggestions, vos témoignages sur notre adresse éclaire-moi.oreb972@gmail.com. Dans l'attente, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec ce moment musical avec un autre couple. Merci, à bientôt. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes mains je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi.
Je